Bonjour les passionnés du turf, c'est Mike. Nous voici de nouveau donc dans la suite des vidéos découvertes du logiciel GenTurf EVO. Alors tout de suite à se poser la question, quelle est la différence entre GenStat et GenTurf EVO? La différence, c'est la même chose, à part que GenTurf EVO est en ligne sur le cloud, implémenté en direct par une IA qui alimente en permanence effectivement les pronostics, les classements, etc. Donc en temps réel, par le biais donc d'une API entre nos 6 serveurs et la base de données, et puis tout ce que nous lui avons donc donné à programmer, ce que Jinken a donné à programmer. Alors, une fois dit, voilà donc l'interface principale. Vous avez ici sur la partie basse, dans cette page d'accueil, effectivement, vous les coordonnées. Vous avez donc les coordonnées donc de GenTurf EVO avec les numéros de téléphone, les emails et tout ça, et puis tout ce qui est coordonnées légales. Dans la partie haute, vous avez ici les informations sur le compte, comment vous devez effectivement passer sur votre compte, comment vous souhaitez passer à Slack, c'est en fait un forum à partir duquel vous pouvez discuter. Vous avez également donc la date du jour. Vous avez ensuite la section des courses du jour qui apparaissent ici. Alors attention, les courses du jour, là on n'a pas fait de filtrage des courses, on a pris toutes les courses, c'est-à-dire y compris les courses qui sont jouables et celles qui ne seront pas jouables. Donc là, ça fait partie des analyses complémentaires qu'il va falloir réaliser. Je vais vous montrer comment. Vous avez ici sur cette barre 3 informations. Analyser la course. Là, ce que nous allons faire à ce moment-là, c'est partir dans une autre page qui va nous donner effectivement l'ensemble des courses avec les réunions, et nous allons pouvoir analyser dans une réunion les disciplines, tout ce que nous souhaitons, l'ensemble des courses et le détail des courses. Vous avez l'analyse du programme du 26 qui nous donne ceci, et rafraîchir, le bouton rafraîchir qui lui va permettre effectivement de faire la mise à jour des arrivées, entre autres, des rapports, etc. Il est actuellement 13h31, donc le samedi 26. Alors si je clique sur rafraîchir, nous voyons ici effectivement que certaines courses sont déjà arrivées. Dans cette page et cette section en particulier, nous voyons donc les réunions, les hippodromes, et nous avons donc les heures de départ qui par défaut sont des heures de départ croissantes. C'est-à-dire que là, vous avez directement une vue permettant de voir à quelle heure effectivement la course devrait partir. Vous avez juste ici à côté donc la colonne avec les disciplines, donc là vous pouvez également bien voir cela, les allocations, les distances. Moi, je vous fais part effectivement rapidement, je dirais, de tout ce que vous pouvez constater, et je vais revenir sur certains points sur les étiquettes et les indications données par les étiquettes pour savoir à quoi correspond telle ou telle colonne. Les colonnes sont triables. C'est-à-dire que quelque part, par exemple, si vous souhaitez faire un tri sur discipline, vous faites un clic sur discipline, et là vous avez donc un tri qui va se faire en fait par discipline. Au même titre que pour les catégories de courses. Alors les catégories sont simplement effectivement des courses qui vont entre les catégories G jusqu'au groupe 3. Donc là, ce sont des catégories intermédiaires. Donc là, ici, on voit que sur Anguin, c'est une catégorie 2. Donc là, c'est de l'athlé, donc c'est du groupe 2. Les catégories F et G sont des catégories effectivement avec des petites courses, en général avec des chevaux qui n'ont pas de très très grosses performances. Les catégories R, ce sont effectivement les courses à réclamer. Les D sont supérieurs en fait en qualitatif aux E, et bien sûr les C sont supérieurs en fait aux D, les A et les B aussi de toute façon, et les groupes 2 forcément au top en ce qui concerne le trot. Lorsque vous vous attardez sur une colonne, par exemple part, vous attardez votre curseur, vous voyez en fait trier le nombre de partants, donc par les courses, vous voyez que nous avons donc les nombres de partants. Vous pouvez aussi faire un tri par le nombre de partants pour commencer, pour cibler, pour trier effectivement les courses à partir d'un certain nombre de partants, et ne pas jouer dans les courses qui sont inférieures aux partants que vous ne souhaitez pas voir. À l'identique d'ailleurs sur l'âge, vous voyez donc ici l'âge. Je fais un tri, et là vous avez donc entre les courses de 2 ans, 3 ans, voici donc ici les courses que vous pouvez déjà éliminer, ne serait-ce que par ce critère.
Vous avez une colonne NP non partant, c'est-à-dire que là, déclaré, à l'instant T, quand on a réfléchi l'ensemble des courses, on a ici donc un non partant pour la R3C2, à Clairefontaine. Donc là, les chiffres qui apparaissent ici indiquent bien, bel et bien, effectivement, le nombre de non partants dans les courses concernées. Vous avez dans GenTurf EVO une colonne MRC. Alors MRC, c'est le tri de programme sur la moyenne de taux de réussite des chevaux. C'est-à-dire que dans une course, vous prenons le cas, par exemple, la première course R3C2 à Clairefontaine, 45% des chevaux sont corrects. Alors en fait, il y a un cheval sur deux qui est bon et un cheval sur deux qui est mauvais. Donc ce qui laisse indiquer, dans tous les cas de figure, en fait, une course qui ne sera pas nécessairement facile. Par opposition en vert, vous voyez ici sur la R4C5, que je vais entourer ici, voilà, vous voyez que là, en fait, on a une indication qui nous permet de voir que ces chevaux-là, effectivement, sont dans une proportion, effectivement, équilibrée en termes de performance de chevaux. Je reviendrai après sur ces éléments-là, mais pour l'instant, on va donc visiter la page. Vous avez une colonne IDCRC. Alors, dans cette colonne, nous avons ici un indice. C'est un indice donc de confiance de la réussite des chevaux dans les courses. Nous voyons que nous avons un indice de 15 sur 20 calculé par l'IA et par l'ensemble des analyses de la base de données pour la R3C6 à Clairefontaine. Donc là, en fait, on dit là, on devrait avoir du 15 sur 20. Alors pourquoi valeur 20, pourquoi pas 100? Parce que ça prend moins de place, mais enfin qu'on fasse sur un indice 100 ou un indice 20, ça reste de toute façon identique. Donc là, en fait, on a un tri sur les courses, effectivement, en fait, on a quand même une confiance qui est relativement mesurée. Ensuite, nous avons un indice de confiance de réussite des rapports. Alors là, c'est-à-dire que là, en fait, on est dans la prédiction. C'est de la prédiction de rapports. Donc en fait, plus on va vers 20, plus les rapports qui vont être annoncés, les rapports potentiels que l'on peut voir ici, eh bien, vont se rapprocher donc de la vérité. Nous avons que deux colonnes très importantes qui consistent au calcul de l'indice de dispersion et de l'indice de performance des chevaux. Alors cet indice de dispersion, c'est un indice qui va permettre de voir si la course est difficile, très difficile, et si les turfistes en fait, se sont assez dispersés au niveau des cotes. Alors en fait, on l'a joué dans avec beaucoup de chevaux, admettons, parce qu'on n'est pas certain des favoris, etc. Et donc là, ça nous donne effectivement sur cette échelle un indice de dispersion. En fait, on verra après avec les détails de cet indice de dispersion dans les analyses de course. Donc, on a différentes couleurs. On a soit du vert et vert, soit on a de l'orange, soit du vert de l'orange, soit du vert et du rouge, soit éventuellement, en fait, bon, c'est très rare, du rouge et du rouge. Ou alors ici, par exemple, ici, de l'orange avec du rouge. Alors, très rapidement, ça veut dire que quand on a ici un indice de dispersion en fond orange et un indice de course de fond orange, ça veut dire que c'est une course de toute façon n'importe comment qui devrait forcément être très compliquée. On a une dispersion des cotes et on a une performance des chevaux qui est relativement médiocre. À l'inverse, ici, en vert, on a des courses qui sont pour le moment équilibrées quant aux mises des parieurs. Et en vert ici, donc là, en fait, on va dire que là, on a beaucoup de chevaux qui ont des qualités, qui ont des performances. Alors, ça ne veut pas dire que du vert, ça veut dire, ça y est, je prends le premier favori, c'est bon. Mais ça veut dire qu'on a un équilibre. Et en général, ce que l'on trouve, c'est une arrivée avec un ou deux outsiders, même lorsque c'est vert et vert. Pourquoi? Parce que les chevaux sont excellents et sont joués de façon plus intelligente et plus constructive par les turfistes ou les professionnels. Quelque part, quand on a du rouge, comme ici, 0,09, eh bien là, ça veut dire que le lot de chevaux est excellemment médiocre. Nous voyons ici SG, c'est la colonne simple gagnant, qui, lorsque les courses sont arrivées, je vais refaire ici un classement par départ. Voilà, donc SG, nous voyons effectivement les rapports simple gagnant qui ont été mis à jour, les rapports finaux, simple gagnant qui ont été mis à jour. Juste à côté, les tranches qui laissent entendre effectivement qu'on va se situer en fait entre, alors le sigle inférieur, on va pas dire uniquement inférieur à 4, on va dire que ça va se situer en fait à 4, donc plus ou moins inférieur à 4, mais plutôt à la hausse. Alors en fait,
plus supérieur effectivement en fait à 4, et la preuve c'est qu'on est en fait à 7,8 dans cette approche. Voilà, et donc là, c'est ça que ça veut dire avec les petites flèches ici qu'on appelle les tendances, la tendance de prédiction par rapport aux simples gagnants. Alors on est bien sur les simples gagnants, hein, il n'y a pas de simple placé là-dessus. Alors quand vous êtes ici à la baisse, vous voyez en fait ici à la baisse, entre 4 et 8 à la baisse, en fait on se retrouve à la baisse en fait à 2. En supérieur, en fait on est aux alentours de plus 15 ici, mais là on est quand même malgré tout à 5,1. Bon, encore une fois, c'est pas de la science infuse à 100%. À l'identique d'ailleurs en fait, quand nous avons la colonne avec les points rouges, il y a des points rouges et des points verts parfois et des points jaunes. Les couleurs effectivement de ces boutons sont importantes. Quand il s'agit de rouge, eh bien ça veut dire que les courses effectivement sont difficiles à évaluer et qu'on n'a pas de certitude à 100% parce que les courses sont très dispersées, parce que les lots sont très dispersés. Si c'est pas vert, c'est très dispersé, d'accord? Donc là, on n'a pas les certitudes absolues rien que par ces boutons-là. Par contre, quand vous aurez des courses avec des boutons jaunes, on verra ça plus tard, eh bien les boutons jaunes auront tendance à dire, là, en fait, on est pratiquement certain, 7-8 fois sur 10 que ça arrive. Et des boutons verts, là, c'est pratiquement certain, 9 fois sur 10. Vous avez ici un pourcentage de probabilité, donc de précision en l'occurrence, des rapports de simples gagnants. En fait, on voit qu'on a, quand on annonce ici 4 euros sup, en fait, on est à 39% certain que ces rapports seront 4 et supérieur %. Quand on a ici du 15 plus supérieur, là, en fait, on a 36% en l'occurrence, je dirais, de certitude. Vous voyez, donc là, c'est vraiment un titre indicatif. Enfin, on a des colonnes telles que couplet gagnant, c'est donc les rapports de couplet gagnant que nous voyons ici. Donc, nous voyons les rapports couplet gagnant avec la même chose que pour le simple gagnant, c'est-à-dire des tranches qui nous laissent penser que donc 12 supérieur, entre 12 et 25 supérieur, donc on est à 50, entre 12 25 inférieur, et là vous voyez en fait on est à 6, et 50 plus supérieur, on est à 155. Le trio pareil, le trio, là on se retrouve à 15 supérieur, et en fait on est là aussi sur un gros trio, donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, vu l'indice de difficulté de la course, il fallait s'attendre de toute façon, ici avec une dispersion des chevaux, il fallait s'attendre de toute façon à avoir un favori, voire deux favoris, ou un gros outsider, deux gros outsiders. On verra ça dans le détail aussi. Alors, ensuite, vous avez compris le principe. Donc, les tranches sont indiquées ici. Tout ce qui est supérieur, c'est supérieur à cette somme. Tout ce qui est inférieur, c'est inférieur en fait, à cette somme, et on peut le vérifier. Voilà. Et on a une probabilité, en l'occurrence, de prédiction sur les rapports de trio, au même titre qu'une probabilité sur les couplets et sur les simples gagnants. Nous verrons dans une prochaine vidéo dédiée à cela, cibler en fait les courses, quelles sont les courses qui semblent les plus probantes et les moins probantes. Une fois que vous avez établi, que vous avez analysé un peu l'ensemble des courses, vous pouvez passer à ce moment-là sur l'interface suivante qui s'appelle Analyse course, et nous passons donc sur cette section qui nous fait découvrir en l'occurrence l'ensemble des réunions dans la journée que vous avez choisie, et les courses dans chacune des réunions avec les informations qui vont bien et avec des renseignements que nous allons voir. Donc là, nous sommes dans une course de détail, et dans cette course de détail, nous voyons ici que avec l'arrivée ici en code direct, que dans cette course, eh bien en fait on a un canard boiteux qui se trouve ici avec le numéro 10, mais là nous sommes effectivement sur Enghien. Nous étions ici dans cette course dont les rapports sont largement explosés. On était donc dans la R3C1 à Clairefontaine. Ce qui fait que si je veux consulter Clairefontaine, je clique ici sur Clairefontaine, je vais me retrouver dans la C1. Donc là c'est une course difficile, voilà, c'est une course qui est forcément compliquée, en course directe. Là, on voit par exemple ici au niveau des cotes, ce sont les cotes The Turf. Toutes les cotes que vous allez voir ici sont des cotes The Turf. Pareil ici, CZ pour le The Couillon. Alors là, en fait, on voit les indices, les fameux indices de dispersion. En fait, on voit qu'il y a une distorsion. C'est-à-dire que là, quelque part, c'est en orange. Donc 0,33, ça veut dire qu'il y a une dispersion de cet indice des codes. En fait, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de partants. Il y a 8 partants. En fait, on voit effectivement que les joueurs en fait ont joué sur tous les partants. Les turfistes ont joué sur tous les partants. Ça, c'est le premier point.
Deuxième point, c'est que quand on voit ici un indice, cette fois-ci de performance, on voit que tous les chevaux, entre guillemets, sont performants. Comment je peux le savoir? Pas parce qu'il l'a noté, mais regardez bien, quand on regarde les musiques, chacun de ces chevaux, lors de leur dernière course, deuxième, troisième, premier, troisième, deuxième, troisième, etc. Donc c'est difficile, par la musique, hein, en valeur absolue, dans l'état, de faire la distinction et la part des choses. Donc là, quand on est sur des indices comme celui-ci, et qui, lorsque vous cliquez effectivement, je dirais, sur l'étiquette, vous donne droit en fait à des renseignements sur lesquels je reviendrai. À l'identique ici, vous avez donc une étiquette qui vous explique le qui, le quoi, le comment et le pourquoi. Je vais arrêter cette vidéo-là et on va repartir cette fois-ci sur l'analyse des courses et au préalable faire un peu la distinction entre les courses dites jouables et pas jouables pour faire son papier. Je vous attends dans la prochaine vidéo.